Il y a l'homme qui s'estime sage selon ses propres yeux, et l'homme qui sonde son propre cœur. Il y a l'homme qui parle peu selon son propre cœur, et l'homme qui parle selon son cœur. L'homme parle selon sa sagesse, mais Dieu donne la sagesse à celui qui aime son âme. L'homme aime la sagesse, mais Dieu sonde les reins et les pensées des cœurs. L'homme parle peu et dit « Je suis sage », mais le sage observe les pensées de son cœur. Dieu donne les moyens à celui qui cherche le bien. J'ai vu des hommes parlant peu, pourtant si loin de Dieu. L'apparence donne beaucoup d'effets, mais Dieu donne la sagesse à celui qui aime son âme. Nombreux donnent pour apparence la sagesse, mais le cœur est une source de désir. Nombreux ont pour apparence la sagesse, mais leur cœur n'a pas Dieu. Nombreux voient au travers du voir et du paraître, mais ce qui convainc, c'est l'œil de l'esprit. Ils ne voient que par le fait d'avoir. Ils ne voient que par le fait d'être en activité, mais leur cœur n'a pas Dieu. Ils voient parce qu'ils effectuent. Or, c'est là un grand manque de sagesse. Où te poses-tu donc pour observer l'œuvre de tes mains? Quel roi soit-il ne se pose pas pour voir ce que ses ouvriers ont posé? Si tes membres sont un moyen d'effectuer la tâche, observe l'état de ton cœur, aime ton âme. À quoi sert-il d'œuvrer pour une chose dont la fin n'aura pas de satisfaction? Nos yeux seront satisfaits, mais n'est-ce pas Dieu qui a créé la fin d'une œuvre? Ne t'arrête pas au manque de finition d'une œuvre. Si elle n'est pas achevée, prends ton temps. Qui sait si ton œil ne doit pas apprendre au travers de cette dure tâche? Certaines œuvres ne sont pas agréées par Dieu, mais certaines prennent du temps pour que l'œuvre soit attestée comme étant de Dieu. Prends du temps pour honorer ton Dieu, car les désirs du cœur sont un chemin rugueux. L'homme de lâche revient parce que la tâche qui t'est donnée n'est pas agréable. Mais Dieu est fidèle. Les hommes se détacheront de toi. Ils viendront, se détacheront. Tu auras des souvenirs, des pleurs, des regrets. Mais en tout cela, ne t'attache en rien. Attache-toi aux yeux de ton cœur. Tu seras plaintif, orgueilleux. On t'aimera pour ce que tu es capable d'accomplir. Mais en tout cela, ne t'attache en rien. Car aussi bien l'homme te suivra, aussi bien il te fuira. Aussi bien il aimera ta sagesse, aussi bien il verra un manque de sagesse. Aime ton âme. Observe ton cœur et ses désirs. Aime ton prochain et apprends de tes expériences. Garde ta paix. Accepte son jugement et acquiert l'excellence. N'endurcis pas ton cœur. Tes paroles seront sages car inspirées, mais tu seras sans cesse exposé. Acquiert, écoute, construis avec le temps. Le cœur est plein de convictions, mais la sagesse de Dieu est un parcours. Le cœur de Dieu donne, il s'humilie, mais le cœur de l'homme se restreint pour peu de choses et se satisfait à peu de choses.
Le cœur de l'homme aime sa conviction. Il mène l'homme là où il le désire. L'homme est esclave de ce que son cœur désire. Beaucoup d'hommes proclameront la sagesse de leur bouche, mais seul le temps révélera leur cœur. Ne t'aveugle pas de ce que tu vois de peur de tomber, mais ne te frustre pas pour peu de peur de tomber. Nombreux proclament des rêves, mais peu arrivent à destination. Nombreux se proclament être des enfants. Qui n'a pas de rêve? Mais s'éveille alors l'adulte, les conseils de la déception. Nombreux viennent au Père, redeviennent des enfants avec des rêves. Bien-aimé, retiens les promesses du Père, car il ne les oublie pas. Ses promesses sont toujours abondantes, mais garde le cœur de l'enfant. Un enfant ne se préoccupe pas des soucis. Son père paye le loyer pour qu'il dorme. De même, le Père a payé la facture de tes péchés. Mais demeure dans la crainte. Ne te précipite pas pour proclamer « Vérité, c'est vrai, ainsi soit-il » parce que tu es né d'en haut. N'atteste pas toute parole, mais observe-toi. Rappelle-toi des promesses de ton Dieu. Rappelle-toi des sentiers qu'il a ouverts quand tu l'as invoqué. La sagesse de Dieu donne le conseil.